Nous allons maintenant aborder dans cette astuce Photoshop en 3 minutes la notion des calques. Donc les calques, si l'on revient sur notre Photoshop que vous avez ouvert depuis le début, ici, vous verrez sur cette fenêtre, lorsque l'on crée un nouveau document, donc je vais créer un nouveau document avec les presets que l'on a vus précédemment, ici, on a ce qu'on appelle un calque. Donc c'est un document avec un seul calque par défaut, qui, suivant les valeurs que vous avez choisies ici, contenu soit un arrière-plan, soit un plan en couleur, soit un plan transparent ou autre, etc., etc. Donc si je clique ici, vous voyez, je viens de créer donc un calque avec un fond transparent, donc avec ce que l'on appelle un damier, c'est-à-dire un fond sans fond, qui vous permettra d'avoir une découpe parfaite lorsque vous créez un calque avec couche alpha. Donc, ce que l'on verra par la suite. Donc ici, vous avez créé un nouveau document avec un fond de couleur. Donc là, le fond blanc est intégré au plan. Donc ça veut dire que pour une couche alpha, cela ne fonctionnera pas. Donc pour démarrer avec une couche alpha, n'oubliez pas de créer un calque avec un document, avec un damier, donc un fond transparent ici. Et sur ce calque ici, vous verrez ici un calque qui est apparaître, qui est par défaut intégré dans les calques. Donc après ici, vous avez en bas de la fenêtre différentes options qui vous sont proposées, avec notamment ici la possibilité de créer un nouveau calque en cliquant sur cette petite feuille repliée qui vous permettra de cliquer, comme vous voyez ici, le calque 1, le calque 2 et le calque 3. Donc ces trois calques ici sont indépendants et sont superposés les uns par rapport aux autres. Donc si je reviens ici sur mon calque blanc par exemple, c'est pareil ici, je peux créer ici un nouveau calque ici avec la touche Shift Option N qui me permettra ici de renommer mon calque, donc on peut l'appeler calque 1 et avec différentes options de création de ce nouveau calque. Donc le nouveau calque ici, lui, il aura été créé avec un fond transparent au-dessus de ce calque 1. Donc comme on peut le voir ici, il ne se passe rien. Donc par contre, si je vais commencer à utiliser ici l'outil remplissage que l'on a vu dans une leçon précédente qui se trouve ici, et je fais pot de peinture par exemple, et ici je peux choisir en cliquant sur cette couleur, ici je peux aller choisir par exemple une couleur bleue, je clique OK, et en ayant sélectionné mon calque dans l'onglet calque, ici je peux cliquer, et automatiquement l'ensemble sera entièrement bleu. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose ici en délimitant une partie de cette zone ici, par exemple si je peux aller chercher ici la couleur rouge que l'on avait au départ, et que je clique ici, vous pourrez délimiter justement cette zone grâce à la délimitation qu'aura fait cette sélection ici grâce à cet outil sélection et grâce au pot de remplissage rouge ici. Donc ici, j'ai dans le même calque, ici, j'ai deux couleurs qui sont directement intégrées au sein de ce même calque. Donc pour pouvoir faire ça, ici, je peux revenir ici en cliquant sur cette historique qui vous permettra justement ici de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir dire, par exemple, je reviens sur cette sélection et je crée un nouveau calque ici directement ici. Et maintenant, je peux ici cliquer sur ce bouton de remplissage rouge, et donc du coup maintenant mes deux calques sont bien séparés. Donc voilà la notion de gestion de calque, et évidemment ce calque ici, en le sélectionnant pour enlever la sélection que vous aurez faite précédemment, vous appuyez sur CTRL D, ce qui supprime directement l'affichage, et ici avec la touche commande D, ici je peux réduire. Et ici, vous voyez qu'il y a bien trois zones. Et après, en revenant ici avec l'outil de sélection, j'applique la transformation, tourne toujours. Et là, maintenant, je peux directement déplacer et positionner mes différents masques que j'ai créés sur les différents calques.